Salut YouTube. On se retrouve pour le live sur la création du jeu via RPG Maker. Alors, RPG Maker, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui vous permet de créer, comme son nom l'indique, un RPG. Un RPG via un petit logiciel de prime abord assez simple à utiliser, avec pas mal de spécificités. Voilà, on n'a pas vraiment besoin de s'y connaître en codage ou quoi que ce soit. C'est vraiment du dessin, du drag and drop. C'est plutôt pas mal, avec un petit système d'événements, qu'après de toute façon on en discutera quand on en fera. Voilà, le but de ces lives, parce qu'il va y en avoir plusieurs, tous les mercredis, à 21h30, on sera là, en live sur YouTube, pour créer notre jeu ensemble. Toute idée est bonne à prendre. Voilà, ce ne sera pas que mon jeu, ce sera notre jeu. Donc si vous avez des idées, des noms de personnages ou des idées de villes, ou même de campagne, on va dire, un peu comme celle qui a à l'écran actuellement, hop, que j'ai fait vite. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, RPG Maker, j'avais commencé sur une plus vieille version, sur la VX Ace. J'avais fait peut-être une demi-heure, peut-être grand max, de gameplay. Voilà, j'avais lâché, parce que voilà, après des maps, j'avais essayé d'en faire plusieurs, mais après c'est toujours pareil. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous et qu'on puisse en faire notre jeu à nous. Voilà, et quand il sera fini, voilà, il sera disponible en téléchargement sans problème. Donc voilà. On va lancer notre nouvelle map. Voilà, donc dès le début en fait, voilà, on crée le titre du jeu. Moi je l'ai appelé Hope, je me suis dit pourquoi pas. Donc je sais pas si c'est modifiable par la suite, mais voilà, pour l'instant le jeu s'appelle Hope. Donc hop, voilà, il cherche toutes les ressources, il y en a quelques-unes. Voilà. Donc du coup, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est comme je vais vous montrer ça de toute façon. Ici, tout en haut, il y a un petit trou cranté. Voilà, ici on a nos personnages déjà préfaits. Ça c'est des personnages déjà faits par le jeu RPG Maker MZ. Après on peut même créer des classes. Après on peut créer des personnages aussi, de toute façon après je vous montrerai ça. On peut créer des classes avec des spécificités, les attaques qu'on veut qu'elles apprennent, à quel niveau on veut qu'ils apprennent les attaques. Voilà, avec les armes qu'ils peuvent équiper, etc., etc. Donc ça, je pense qu'on s'en occupera dans les prochains. On peut créer des compétences aussi, avec des animations, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Pareil, création d'objets, avec ce qu'elles font, une petite description, etc., etc. Oui, on peut même mettre hop là, par exemple, si je sélectionne potion, voilà, on voit qu'elle restaure 500 points de vie, donc ça c'est la description. Un petit symbole de potion juste là, on voit le prix à l'achat, qu'on peut l'utiliser sur un allié. Donc c'est inconsommable, voilà. Donc succès 100%, voilà, on peut même le changer le pourcentage de réussite. Et voilà, et ici c'est les effets. Donc là voilà, même moi si je veux, par exemple ici, j'ajoute un effet, je peux dire que ça peut me faire gagner des PM aussi. Donc voilà. Tout simplement. Hop. On peut créer des armes. Voilà, après on peut leur mettre les statistiques, etc. Après c'est un peu préparé, hein, objet, compétences, voilà, faut dire ce que c'est, faut dire à quoi ça sert, faut mettre une description, les stats. Donc pareil pour les armures. On peut créer des ennemis, on
créera des ennemis de toute façon, parce que pour l'instant, voilà, il n'y en a que 5. Je vais vous montrer, on va augmenter le max, on va en mettre 20. Hop, voilà. Là, par exemple, on peut se créer un bandit, par exemple. Notre bandit, voilà, ça c'est tous les personnages de toute façon. Si on descend un petit peu plus bas, par exemple, voilà, on peut mettre les nids crabes, par exemple, voilà. On peut se créer un crabe. Voilà, il y a pas mal de choix. On peut même changer les couleurs si on veut, pour faire des variants. Hop, juste en dessous. Voilà, on leur met un nom. Après ici, là c'est là que c'est un peu plus compliqué. C'est l'équilibrage. Voilà, là ça va être un peu plus ardu. Il y a pas mal de tests à faire, etc. Pour savoir si par exemple si un boss est pas trop dur et pas trop facile, etc. Donc voilà, ça c'est la partie un peu plus compliquée. On peut leur mettre des attaques. Voilà, admettons si je crée, si je vais là, hop, et je veux créer, je sais pas moi, par exemple un dragon. Là si je crée le dragon par exemple, on va faire ça. Voilà. Là pour l'instant il a que l'attaque. Donc la seule chose qu'il va faire c'est juste une attaque basique, normale. Mais par exemple, alors si je vais ici, dans triple attaque, pour l'instant il n'y a pas non plus 3000 attaques. Mais voilà, on peut lui créer l'attaque de feu. Alors je sais pas si elle est là déjà. Bon, voilà, par exemple souffle de feu, on peut lui ajouter par exemple. Donc on lui ajoute, à condition, on peut dire voilà, qu'il utilise à tel tour, qu'il a un certain pourcentage de points de vie, points de magie, etc. S'il est dans un état précis. Ou alors si le groupe, alors si je dis pas c'est moyenne de niveau. Ou voilà, l'interrupteur c'est par rapport à un événement, si on active un événement ou pas, quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Donc voilà, le jeu est quand même pas mal complet, donc ça on peut effacer. On peut créer des troupes pour faire des ennemis, des troupes d'ennemis par exemple. Voilà, ouais, par exemple il y a une bête, il y a un Trent, là il y a 2 corbeaux, 2 gnomes, 2 gobelins. Voilà, après on peut tester le combat par exemple. Voilà, on peut dire que nous on est tous niveau 1. On peut choisir les personnages qu'on veut bien sûr. Et regardez, par exemple si je fais OK. Oula. Si c'est toi. OK. Parce que de toute façon il y aura des tests de musique à faire aussi, il y a pas mal de choses. Quand il y a un minimum de son pour pouvoir entendre. Voilà, là. Le combat, il y a deux styles de combat. Il y a le combat en face à face, comme ici. Donc là par exemple on sélectionne le combat. On va pour l'instant le personnage n'a qu'un spécial. Donc je sélectionne un spécial. Voilà, comme je vous disais, on leur met des attaques et ça c'est la description juste au-dessus. Voilà, ça permet de comprendre qui fait quoi. C'est plutôt pas mal. Donc là pour l'instant voilà, on va juste hop, magie à caster, voilà, on a fait le feu, on va attaquer l'autre, lui c'est ça. Hop, on va attaquer. Et après voilà. Alors on voit qu'elle a fait l'attaque de feu. Hop. On peut jouer à la souris, on peut jouer directement au clavier, c'est le plus simple. Voilà, on voit que... Voilà, exactement. On voit que en niveau 1, les gobelins, bon, c'est des mobs de bas niveau, quoi. Donc ça sera un peu plus simple. Là, par exemple, hop, je vais vous montrer. On va sauvegarder. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'était déjà? Non, c'est pas module complémentaire, c'est... Ici non plus. Ici, c'est les ressources. Recherche d'événements, non. Ah, si, c'est là. Autant pour moi. Système. Voilà. Là, on peut faire une vue de côté. Comme dans les anciens RPG, par exemple, si je retourne dans Ennemi, si je refais un test... Non, c'est en troupe. Si je refais un test contre les gobelins, par exemple, voilà. On voit que les personnages sont apparus sur le côté. Donc c'est personnellement je préfère. Voilà. Après ça change rien de toute façon.
Mais voilà, il y a d'autres choses qu'on peut modifier. Voilà, c'est l'emplacement des ennemis. Donc là par exemple si je les mets là et je refais un test de combat, on continue. Voilà, c'est un peu mieux. Et après voilà, on peut relancer pour régler l'espace entre les ennemis. Hop, on relance. Voilà, c'est un peu plus logique. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on peut créer des états aussi. Donc c'est plutôt mal. Voilà, le jeu est vraiment complet. Hein. Donc comme je parlais des animations par exemple, si je récupère par exemple le soin, si je voilà, le soin 2, le soin du groupe pour tout le monde. Voilà. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'animations, on peut même les créer soi-même si on veut. C'est le jeu qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une autre animation aussi. Voilà, c'est vraiment complet. Ensuite, les tilesets, c'est voilà, tous les dessins qu'on voit en haut à gauche. C'est ce qui va nous permettre en fait de dessiner nos maps, en fait, que ce soit les maps de l'intérieur, par exemple les maisons, ou les auberges, ou les églises, enfin tout ce qu'on s'amusera à construire, on va dire. Voilà, tout se passe ici. Et c'est quelque chose qu'on peut même aller chercher sur le net. C'est pas bien compliqué. Les événements, quelque chose que de toute façon on verra au fur et à mesure. Le système, on est déjà venu ici. Donc on parle des dégâts de terrain, oui. Donc ça, on l'active, c'est important. Est-ce qu'on veut XP les membres en réserve? C'est au choix de chacun. Voilà. C'est à peu près... Voilà, après on peut même changer les termes de quoi que ce soit. Par exemple, si on veut pas PV, on préfère HP, on peut le changer. Au lieu de PM, on veut MP, on peut le changer, etc. etc. Donc voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, pour l'exemple, on va juste se faire une... voilà, le nom du jeu est juste là. Et ensuite, on aura toutes les maps au fur et à mesure qui vont venir s'ajouter. Sauf que nous, par exemple, dans celle-là, hop, on va modifier, il n'ouvre pas une carte du monde. À moins qu'on veuille créer une carte du monde tout de suite. Sachant que voilà, pardon, le jeu, il va durer quoi? Il va durer, allez, 1 heure, 1 heure et demie pour commencer. Ce serait déjà pas mal. Donc nous, pour l'instant, on va juste faire une map extérieure. Donc là, comme vous allez le voir, le tileset en haut à gauche va changer. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir en map monde, en fait, voilà, ça nous permet d'avoir des montagnes, etc. Ou même des villes en miniature pour qu'on puisse les placer sur la map monde et comme un RPG à l'ancienne, voilà, s'y déplacer et rentrer dans les villes, etc. etc. Différents tilesets, différents tiles. Et ici, c'est par rapport, si je dis pas de bêtises, ça fait très longtemps. Ici, c'est par rapport aux zones de mobs ou quelque chose comme ça, je crois. Donc du coup, on peut modifier. Nous, on veut que la map elle soit, admettons, un peu plus large, 3 et 1, 2, 3. Ne pas boucler, extérieur. On peut y mettre des, voilà, c'est très important aussi. Alors, on peut mettre des musiques. Par exemple, les musiques de combat. Tout ça c'est modifiable, c'est vraiment sympa. Mais nous, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. Si je fais ça... Autre jouasse. Hop. Nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est qu'on va y mettre une petite rivière. C'est sympa les rivières. Donc voilà, on peut même changer les effets météorologiques. Voilà, mettre un bruit de pluie, bleu ou quelque chose comme ça pour renforcer l'immersion. Voilà, et nous ce qu'on veut c'est une petite... On va laisser à 30.
d'aller pisser. Les cascades aussi, je crois. C'est ça. Hop. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la rivière. Donc on l'ajoute. Ça veut dire que dès qu'on sera sur cette map-là qu'on va faire, il y aura un bruit de fond de rivière. Hop. Voilà. Ok. Ok. Donc voilà, comme on a vu, ça s'est agrandi. Nous, ce qu'on veut, c'est remplir tout ça, hein, de toute façon. Hop, on va remplir tout ça. Pour le moment, on va faire ça comme ça. Du coup, on va s'occuper de la petite rivière. On va faire ça au crayon, c'est parfait. On va dessiner, il faut pas que ce soit quelque chose de trop... comment dire, de trop droit. On va plutôt faire ça comme ça. Voilà, donc c'est clic gauche pour dessiner. Et par exemple, si on veut sélectionner quelque chose, là par exemple, si je suis en vert, regardez. Hop. Mais si par exemple je veux dessiner, je veux prendre une image de flotte, je fais un clic droit. Et voilà, ça m'a repris l'eau. Voilà. Hop, quelque chose comme ça. On peut l'enlever même, j'ai envie de dire. On peut faire ça comme ça. Par exemple, après, ensuite. Qu'est-ce qu'on peut dessiner encore? On peut choquer les maisons plus bas. Celle-là, je sais même plus. Je sais plus. Bah non. Oui, voilà, c'est là. Donc par exemple, on va se faire une maison. On va dessiner d'abord. Hop, on va faire ça comme ça. Et on va prendre le toit. On va même descendre d'un cran. Vous savez quoi? Comme ça, on va mettre le toit sur celle-là aussi. Voilà. Donc ouais, on a fait notre première maison. Et du coup, bah forcément, il faut pouvoir rentrer dans la maison. Et ce qu'on cherche chez nous, c'est les trous noirs. Alors attendez. On va faire ça. Hop, on va le mettre là l'entrée. Pourquoi on met un trou noir? C'est qu'en fait, on va créer un événement. On va y aller tout de suite. Vous pouvez faire un clic droit ou alors double-cliquer. Mais là, c'est juste pour faire une porte. Donc on fait ça, on fait un clic droit dessus. Création rapide d'événement. Et porte. Voilà. Donc, là, on peut ici, juste là, on peut choisir l'image qu'on veut pour la porte. Voilà, c'est une vieille maison, donc on va sélectionner celui-là. Voilà, mais le problème, c'est que il va nous demander où est-ce que ça va nous amener. Donc pour l'instant, vu qu'on a que cette map-là, c'est que cette map-là, par exemple, on va dire, hop, donc c'est bien ça, c'est parfait. De porte, alors attendez, si je dis pas de bêtises, on va faire un test quand même au cas où. Voilà, ça c'est l'écran du jeu, tout est modifiable, hein. Même l'écran peut être changé, la musique peut être changée. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà. Et voilà, vous voyez. Voilà pourquoi on a mis l'écran, comment dire, le petit effet de trou en fait. C'est que quand la porte s'ouvre, enfin, si on aurait laissé les planches, bah, ça serait ouvert sur les planches. Et donc là, ça paraît un peu plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite à nouveau. On va choisir intérieur. Donc je l'ai pas fait pour la première map parce qu'il faudra qu'on trouve un nom. Mais par exemple là on peut l'appeler maison héros. Donc c'est bien de l'intérieur. On peut voir comme tout à l'heure. On peut choisir une musique, etc. On peut se reprendre la rivière. On va baisser encore un petit peu plus. On va mettre à 20 vu qu'on est à l'intérieur. Et voilà. Donc
ça va être vous allez voir que le tileset, on va retourner dans le toujours en événement, comme vous voyez, c'est quadrillé. Là, on va sélectionner le tileset et vous voyez, les tilesets intérieurs ont changé. Parce que c'est le tileset d'intérieur. Donc c'est pour ça. Donc nous, ce qu'on fait, alors, encore une fois, il faut que je me souvienne de bien comment ça fonctionne. Nous, ce qu'on veut, c'est faire l'intérieur de la maison du héros, de toute façon. Donc on va se prendre, on va se prendre le sol. Non, on va se faire ça d'abord. Hop, non, trompé. On retourne en stylo. On va faire un truc basique hein, pour commencer. Hop. Et vu qu'on a fait une petite extension, on va faire ça. Hop. Et hop, voilà. Et bah dans la maison, il lui faut des murs aussi. Donc on va mettre des murs un peu partout. Hop, non, trompé. Hop, voilà. C'est ça. Donc on a placé les murs, on a placé le toit, si on peut dire ça comme ça. Donc on a placé le toit, comme je disais. Et maintenant, il faut placer le sol. Alors, très longtemps. On va placer le sol comme ça. Hop, hop, hop. Trompé, c'est pas grave. Toi, c'est super. Hop. Voilà. Et voilà. Décidément. Voilà. Donc on a fait notre sol. Ensuite, on peut décorer l'intérieur, bien sûr. Si je fais ça par exemple. Ouais, c'est plutôt pas mal comme ça. Ouais. Donc ici, on peut lui mettre une cheminée, vous allez voir. Et c'est là qu'il y a un événement qu'on pourra faire avec la cheminée qui est plutôt sympa. Donc on va prendre celui-là, comme ça ira avec le... Forcément, on prend tout, c'est mieux. Non, peut-être pas celui-là, attends, on va voir celui-là. Ouais, on peut laisser ça comme ça. On peut laisser ça comme ça, ou alors, si je fais ça par exemple, voyons voir. Si je décale un peu, est-ce que ça fait pas... Ouais, non. C'est pas top comme ça, donc on va vraiment le laisser comme on l'avait fait. On va le laisser comme ça. On va lui mettre une petite cuisine quand même. Il est quand même... Oula. Hop, on va faire ça mieux. Voilà. On va lui mettre 2-3 trucs aussi. On va lui mettre un lit complètement défait. On va le placer ici. Ce qu'on peut ajouter aussi, par exemple, c'est des petits pots pour rendre la maison un peu plus vivante. Hop. Et pas juste laisser ça comme ça sans rien. On peut même mettre une étagère ici. On peut lui racheter même une bibliothèque hein, si on veut. Une petite bibliothèque dans la chambre. Hop. Ah, je sais pas, je trouve que ça fait bizarre comme ça. Ouais, c'est mieux. Hein. Ouais, je trouve que c'est mieux comme ça. Pareil, j'ai aussi un doute pour la cheminée. On va essayer voir si ça rend mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. On pourra le modifier. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans sa maison aussi? Vu que c'est un guerrier. Non, du tout. Hop. On peut se rajouter une épée. Ou alors on peut se faire des murs, ouais. Je suis en train de penser à ça. On peut se faire des murs de 2. Par exemple, on va tester ça tout de suite. Avec moi ça me paraissait un peu bizarre. Cheminée, on peut faire ça.
Ouais, parce que ça fait petit quand même. Hein. Ça fait petit. On va recommencer, c'est pas bien méchant. Hop. Voilà. On fait ça comme ça. Donc, on remet notre cuisine. Ouais, non. Ah, j'ai du mal, désolé. Ça fait longtemps, comme je disais. Voilà. On va remettre le lit. Si je le mets comme ça, le lit, est-ce que ça fait pas bizarre? Ouais, si ça fait bien comme ça fait bizarre. Hop. Hop, le lit. On peut se remettre des étagères, du coup. On peut se remettre une étagère au-dessus du lit. Une bibliothèque. Comme ça, t'as fait voir. Décidément, ok. Ouais, non. Hop. Hop, hop. Ah, je sais pas, même deux comme ça me fait bizarre aussi. On va relaisser en 1. On va remettre en 1. Ouais, c'est chiant, désolé. Hop. Hop. Le lit. On le remet là. On enlève ça. On se met une bibliothèque. Une deuxième. Petite commode. Juste à côté du lit. Voilà. On va se remettre la cuisine aussi. Tant qu'à faire. On va y arriver. Hein. Hop. Et hop. Et pas forcément. La cheminée. Qui va bien. Comme ça. Je sais plus. Forcément, je sais plus comment on peut faire. Vous pourrez me dire ça en commentaire. Pour l'instant, on va la laisser comme ça. On va la laisser comme ça. Voilà, après c'est une petite maison de pauvres, hein. C'est une petite maison plein milieu de la cambrousse. Ok. On peut même faire des sols avec des trous et tout, c'est vraiment complet. Du coup, on retourne dans l'événement. On va faire clic droit cette fois. Nouveau. Vous faites ça soit clic droit, soit un double clic. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter une flamme. On va y ajouter une flamme. On va s'ajouter celle-là ou celle-là. Donc ça va être ça. Même niveau que le personnage. On va mettre pas à pas. Et vous allez voir que normalement, si je ne dis pas de bêtises, si, du coup forcément, faut amener le personnage ici. Donc pareil, on fait clic droit et on y amène le joueur. C'est-à-dire que maintenant, si on lance le jeu, on sauvegarde bien sûr. Peut-être quand même comme ça va permettre de nous de voir si c'est plutôt pas mal. Ok, un peu plus, ouais, un peu trop haut la flamme. Mais voilà, le but c'était de faire bouger la flamme dans la cheminée. Même je trouve que on peut même enlever le son du modifier, ça on peut même l'enlever. Hop. Et si par exemple je prends celle-là la plus grosse, on va retester tout de suite. Ouais, ça reste un petit peu mieux quand même. Mais je trouve que c'est pas assez, c'est trop gros déjà. On va prendre celle-là par exemple, si je prends celle-là, appliquer.
Trop gros encore. Ok. Celle-là, juste celle-là, c'est pas grave. On va tester ça tout de suite. Nouvelle partie. Voilà, c'est mieux. Voilà, et donc là on voit là, ça apporte un peu plus de vie, on va dire, à la maison déjà. Et voilà, le système c'est le même avec les torches. Hein. Si par exemple vous faites un donjon, vous pouvez mettre les torches, vous sélectionnez pas à pas, et ça animera vos torches pour un effet un peu plus réaliste, on va dire. Hop, on fait ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que l'événement, voilà, un événement, on peut y amener plein de choses différentes. C'est-à-dire que là, nous, pour l'instant, on a animé que la flamme, que le feu de cheminée. Mais par exemple, voilà. Ça paraît un peu compliqué comme ça l'est. Ça l'est un petit peu pour ceux qui voient ça pour la première fois. Mais en soi, en cherchant bien, c'est de la logique. Il y a pas mal de choses logiques. Voilà, il y a pas mal de choses différentes, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est afficher du texte. Nous, ce qu'on veut, c'est... Aïe. C'est chaud. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que quand le personnage interagit avec la flamme, qu'il y ait ce texte qui apparaisse. Donc nous, par exemple, voilà, vu que c'est le personnage qui le dit, admettons, on garde ce personnage-là pour l'histoire, par exemple. Donc on fait ça, et aperçu, voilà. Et si par exemple, transparent, si on fait ça, non, mais alors... Ok. Bah, c'est transparent, bah, et si on fait bas, on va rien voir, ok. Ok, donc on applique, on y retourne. Donc, nouvelle partie. Donc là, si on interagit, voilà. Donc oui, on va mettre un petit cadre sombre. C'est pas du luxe. Donc on retourne dans l'événement. Modifier. Sombre. Milieu. Ok, on y retourne. C'est beaucoup de tests, hein, de toute façon, RPG Maker, voir si ça fonctionne. Si ça nous plaît surtout. Très important. On y va. Voilà. Comme vous avez vu, le texte apparaît bien. Voilà, ça c'est le basique, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal pour un début. Mais du coup, comme je disais tout à l'heure, si on vient sur cette map, on a quand même créé une porte qui doit nous amener quelque part. Donc si je fais ça... Vous savez quoi? On va le retirer, l'événement, on va le retirer, on va le recréer. Sauf que maintenant, cette fois, on a la maison du héros. On crée une porte. On veut qu'elle nous amène à la maison du héros. Là, il faut sélectionner l'emplacement où on veut que ça nous téléporte. Donc, vu qu'il faut sortir aussi, on va pas le mettre ici. Logique. On va le mettre ici. Donc, ça veut dire qu'il faut... Donc, on valide. OK. Hop, on retourne dans la maison du héros. Et ici, on crée... au lieu de créer une porte, on va créer... Parce que ça voilà. On va créer... est-ce que c'est où déjà? Déplacement, non. Ou alors si c'est porte, je sais plus trop. Je sais plus trop, je crois qu'on va faire une porte, mais sans rien. Sans rien. Et ça va nous emmener à la map, juste devant. Donc là, on peut tester, comme on avait dit. On peut retourner à celle-là. On va se mettre ici, le joueur, et on teste. Nouvelle partie. Donc on est bien ici, voilà. Ah ouais, vous voyez, ça a quand même créé la porte. Pourtant on avait dit qu'on ne voulait pas de porte.
retourne. Intérieur maison. Forcément. Oui. Ok. Compliqué. On va retester. Nouvelle partie. Voilà. On a fait notre premier passage entre deux maps. On va tester. On retourne voir le feu. Hop, espace. Voilà, tout simplement. Et même, on va même faire un autre événement sur le lit. Donc on est bien dans la couche événement. On peut, si je ne dis pas de bêtises, on va pas créer d'auberge. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on va retourner dans notre menu. Donc on lui met rien. À l'action. Donc ça c'est, on choisit comment le personnage comment on doit interagir avec l'événement. Donc nous on veut que ce soit le personnage qui interagisse avec l'événement. Donc ça on choisit. On l'appelle héros. Hop. Donc nous ce qu'on veut, c'est comme dans tout bon RPG, on aimerait qu'il soit soigné, tout simplement, quand il passe une bonne nuit reposante dans son lit. Et normalement on doit avoir ça quelque part, déplacement de personnage, mais c'est on peut du groupe, c'est dans notre groupe. Est-ce que c'est déjà une carte qu'on peut avancer? Je crois que c'est bien ici. Guérison totale, voilà. Groupe entier, tout simplement. Voilà. Mais voilà, on aimerait aussi, par exemple, qu'il y ait une petite musique ou un petit bruit, on va dire, pendant la guérison. Et que ce soit pas juste un écran noir ou même pas lors du soin. Un petit sound effect. Donc nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le son de heal. Il y en a plein. On peut mettre celui-là. Même rien à voir, on peut même mettre... voilà. Si on veut, on peut même mettre celui-là, quoi. Tout simplement. On va sélectionner le 7, il est pas mal le 7. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est bien. Donc on sélectionne celui-là. Et donc lit, hop. On teste, bien sûr. On va rapprocher le héros. Joueur, parfait. Ah bah alors. Prochaine action, c'est ce que j'ai fait. Au niveau du personnage, je crois que c'est ça ce que j'ai loupé. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, on entend bien la musique, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Hop, on y retourne. Et comme pour le feu, on va afficher un texte. Bon, ça sert à rien de mettre une image, hein, puisque c'est le jeu, c'est le jeu en lui-même qui raconte. Vous avez été soigné. Voilà, parfait. Sombre, milieu. Ok, on applique. Donc, ça veut dire que si on y retourne, normalement, le petit message devrait apparaître. Voilà, tout simplement. Ça c'est fait. On a récupéré notre PV. On a créé notre event avec la flamme qui bouge, c'est parfait.
Après les events, voilà, on peut en créer pour tout et pour rien. De toute façon, on peut en créer ici pour le pot en disant voilà, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, etc., etc. Donc, on sort et du coup, on revient ici à notre point de départ. On retourne sur notre map. Hop. Faut pas hésiter à dézoomer si voilà, si c'est trop grand ou quoi que ce soit ou trop petit. Ce qu'on peut faire aussi. Donc, on sort de l'event, on retourne dans la carte avec, avec les tilesets. Ce qu'on peut faire par exemple aussi, ce serait de mettre une petite colline. Hop, on peut faire ça comme ça. Hop, hop. Faire ça ici. Non, on va prendre celui-là, pardon. Faut bien tout prendre hein, pour que ce soit cohérent. Serbe par-ci par-là. Non, trompé. Voilà. Tout simplement. Pareil, des petits herbes, on peut en mettre aussi un peu partout. On peut s'amuser voilà, un peu à colorier toute la map entre guillemets si on veut. Hop, où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était? Il était là. Voilà. On va mettre aussi un peu de verdure dans l'eau, hein, de toute façon. D'ailleurs. On peut mettre d'autres choses et on voit qu'il y a des petites plantes ici, par-ci par-là. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter aussi? Petit buisson. On va se faire des arbres, tant qu'à faire. Ce qu'on veut, c'est juste ce côté-là. Voilà. Parfait. Ce qu'on peut aussi faire, hein, c'est pour bloquer le joueur, on peut mettre un peu partout de toute façon. Hop. Quelque chose comme ça par exemple. Sauf que là c'est mal fait, donc faut pas hésiter. Hein. Si vous voyez que c'est mal foutu, vous retirez. Alors non, on va faire plutôt ça comme ça. Voilà. Hop. Donc ça,
décidément, c'est dégueulasse. Voilà, par exemple, on peut faire ça comme ça. J'ai même envie de dire. On foutra là. Du coup, on peut aussi ajouter un petit chemin. Un petit chemin, ça peut être sympa. Attends, on peut faire ça comme ça. On va ajouter un petit peu de pierre. Alors attendez, je cherche les pierres, j'en avais vu quelque part à un moment. Fut un temps. Pierre. Ah voilà, pierre de chemin. Et quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'on a quand même fait une petite cheminée à l'intérieur. Donc il va falloir, faut que ce soit cohérent forcément. On va pouvoir ajouter une cheminée. Alors malheureusement il n'y a plus les autres cheminées qu'il y avait dans MZ ou dans VX6, j'ai trouvé vraiment sympa. Malheureusement il n'y en a plus, donc on est obligé de prendre ça. On va... Ouais, ça c'est pas très cool. Enfin, ouais, je vais juste la laisser là, pour vous montrer un petit quelque chose qu'on peut faire aussi. Toujours dans les événements. Dans les événements, on va se créer un événement, un peu comme la flamme en fait. Hop, pas à pas. On va se trouver... Alors, est-ce que c'était là? Other, non. Voilà, c'était ça. C'était ça qu'on voulait. Donc, il n'y a pas besoin d'autres choses, hein, de toute façon. Feu de cheminée. Là, comme ça paraît un peu bizarre. Mais vous allez voir que si je mets le joueur ici, voilà. Juste pour vous montrer. Parce que là, il faudrait que je mette la cheminée un peu plus haut. Mais malheureusement, si je la mets un peu plus haut, à moins que je descende de la maison, ce qui est faisable, on verrait pas. On verrait juste la cheminée, mais pas la fumée. Ce serait dommage. On va bouger la maison. Alors, si je dis pas de bêtises, si je fais ça... Ah non, je suis en event forcément. Si je fais ça, normalement... Hop, c'est ça. C'est ça. Ouais. On peut juste faire ça. On peut dire qu'il y a quelque chose comme ça derrière. C'est ça, parfait. Donc forcément, vu qu'on a tout bougé, les events, il faut les bouger aussi, forcément. Donc cet event là, il peut rester là. Ça, on va juste bouger la cheminée, on va la mettre là. Voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus les autres cheminées. Et il faudrait que je trouve le tile pour l'incorporer. Donc là, si on y retourne, normalement, voilà, comme on avait fait tout à l'heure. C'est parfait. Bon, on va continuer notre chemin. On va faire ça, on va reprendre la pierre qu'on avait vue tout à l'heure, qui est là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Regardez, on peut ajouter... on va ajouter celui-là plutôt.
faire ça. Par exemple, le ballon, de le mettre là, on peut le mettre là. Et on peut dire, par exemple, si on va à gauche, on arrive, je sais pas moi, à la montagne, par exemple. Et à droite, ça peut nous emmener, par exemple, en direction de la grande ville, on va dire, du royaume. Par exemple. Mais voilà. Mais pour ça, hop, comme on va afficher un texte, forcément, il faut l'écrire dans un event. Alors, panneau map 001. Comme ça, on sait, vu qu'on n'a pas encore renommé le village du héros. Ou alors on verra comment on peut le nommer. Afficher texte. Donc on peut faire par exemple, si on fait ça, montagne du destin, par exemple. Et si on fait, admettons la grande ville, on peut l'appeler, comment on pourrait l'appeler, je vais l'appeler grande ville. Et on peut se faire, hop, on peut même décaler un peu au besoin, si je dis pas de bêtises. Non, on peut pas décaler, il faudra juste faire. Voilà, on peut faire ça comme ça. On peut lui mettre un nom, voilà, ça c'est le nom. Par exemple, c'est si on veut qu'il y ait le nom de, admettons quand on a notre personnage qui dit une réplique, si on veut que le nom du personnage apparaisse. Voilà, mais je vous avoue, entrer par le, c'est-à-dire ok. Milieu. Ok. On applique. On check ça. Donc on a notre héros qui est là. Enfin nos héros plutôt. Et comment ça? Ah bah oui, encore une fois. Toujours mettre au niveau du personnage. La touche action, c'est ok. Ah ça c'est une petite habitude à prendre. Voilà, tout simplement. Très facile, très simple. On va se faire une petite pause. On va se faire une petite pause ici. Je vous reprends dans pas longtemps. Voilà. Donc ce qu'on va faire pour l'instant. Hop, juste là. Ah, comme quoi on n'a pas appliqué le changement de sound effect. On va faire ça tout de suite. Non, c'est pas du coup. N'importe quoi. Modifier. Si on l'a enlevé. Ok. Ok, bon. Petite pause, du coup. Du coup. Bon, on reprend, on en était. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je remarque un petit peu, il manque un petit peu de verdure. Juste là. Parfait. Ce qu'on peut rajouter aussi, par exemple, c'est un peu de déco en extérieur, de toute façon. Après, si ça nous plaît pas, on peut le retirer. Alors, ça, on peut le mettre là. On peut même se mettre une petite fenêtre, tant qu'à faire. Si on fait ça, hop, plus bas. Qu'est-ce qui serait le mieux?
pourquoi pas. Même juste ça. C'est très bien. On peut même le décaler un peu plus sur la gauche. Si on veut. Hop. Ouais, non, sur la gauche, ça fait un peu... Pas top. On va mettre ça là. C'est très bien. Là, ce qu'on peut attaquer, aussi, par exemple, c'est qu'on peut faire, on peut se faire la montagne du dessin. On peut s'attaquer à ça. Alors du coup, le souci qu'il y a ou pas, c'est à vous de voir. Mais voilà, ici, de ce côté-là, ça fait quand même pas mal d'ouverture pour que le personnage passe. Donc, il y a la facilité, c'est qu'on peut juste mettre des barrières, tout simplement. Ou alors, on peut mettre des arbres, quelque chose en fait qui empêcherait le personnage de passer. Ou sinon, voilà, il faudrait mettre des événements à chaque fois, sur chaque parcelle ici, pour permettre aux joueurs de passer de l'autre côté. Ce qui est envisageable aussi. Admettons, alors, ici, par exemple, voilà, ici on a notre map, la ville, le village du héros. On va l'appeler comme ça pour l'instant, tant qu'à faire. Maison héros intéressante. Comment on appelait l'autre? On peut l'appeler maison héros, tout simplement. Maison héros, voilà. Donc nous, on ne veut pas créer une map qui s'imbrique dans la maison du héros, comme l'intérieur par exemple. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle map. Donc, au lieu de faire comme on a fait pour intérieur maison héros, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va le créer directement ici. Donc, on va faire ça, une nouvelle map, toujours en extérieur. Si on fait ça, ça donne quoi? Ok. On va modifier. C'est pas ça que je voulais. On va le laisser en 17. Si on fait ça par exemple. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire aussi, comme tout à l'heure, on va tout recouvrir. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que... on l'appelait montagne du destin, voilà, moi je pensais plus à une grotte, on va dire, on peut l'appeler la grotte du destin ou quelque chose comme ça, pour renommer le panneau. Faudrait essayer de rester cohérent dans les noms. Voilà, pour pas qu'on mette par exemple, voilà, comme on a fait montagne du héros et que vous fassiez une grotte, quoi. Voilà. Du coup, ce qu'on peut faire... hop, on peut faire ça comme ça. On va plutôt faire ça comme ça. Hop, oula. Pas du tout. Pas du tout. Donc, n'oublie pas de repasser, en crayon. Hop, on va faire ça comme ça. Et on va faire ça tout le long. Ensuite, hop. Peut-être on va faire descendre on va faire descendre le personnage jusqu'à arriver à ici, par exemple. Est-ce qu'on a des escaliers? On doit avoir les escaliers quelque part. On doit avoir les escaliers quelque part. Ils sont là. Donc là, on peut se faire ça. Hop. La fatigance.
peut juste laisser ça comme ça. Hein. Et si je dis pas de bêtises, je crois que ça... Voilà, on peut faire ça comme ça. Voilà, ça a juste rajouté le tout petit point juste là. Ça peut rendre pas mal comme ça, ouais. Ensuite, nous ce qu'on veut, c'est continuer ici. On a 1, 2, 3, on a les 3. Donc on va faire ça. Voilà. Compliqué, hein. Hop. On prend ça. Pas du tout, décidément. Hop. Voilà. Et on vient récupérer le petit point là. Celui-là aussi. Voilà. Et... on va y arriver, on va y arriver. Voilà, parfait. On peut continuer à descendre, hein, de toute façon. On va reprendre ce passage-là. Et on peut le mettre, par exemple, hop, juste là. Juste là, j'ai dit merci. On reprend notre escalier. Au final, j'aurais pu tout prendre, hein, de toute façon. On va faire ça. On prend notre coin. Et on le met là. Voilà. Parfait. J'ai même envie de dire, on peut même faire ça comme ça. Non, pardon, non. Si, débile, bien sûr. Hop. Ok. On peut même descendre encore d'un cran. Prendre ça. Hop. Voilà. On continue à descendre l'escalier. Comme ça. Et par exemple ici, on peut mettre... il est où? Je crois que c'est en C si je dis pas de bêtises. Oui. On prend une ouverture. Et ça nous fait notre ouverture de grotte. Voilà. Ça c'est la map basique, sans détail, sans rien. Nickel. Ok. Et bien sûr, après, par la suite, il faudra créer notre mine, notre grotte. Une petite grotte qu'on fera, je pense. Donc, on va faire les petits détails, comme tout à l'heure. Le chemin. Hop. Laisse ça comme ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire... Vous allez voir. J'ai une petite idée derrière la tête. Alors, sauf que... Hop. Est-ce que comme ça? Non. Non, pas comme ça. On va rester sur ça comme ça. Hop.
Voilà pourquoi, vous verrez. On peut même s'amuser à décaler même ça un peu plus par là. Hop, hop. Voilà. Voilà, c'est pas mal. On va finir de décorer tout ça. Mettre un petit peu de verdure comme d'habitude, hein, de toute façon, ça mange pas de pain. Non, du tout. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, ça coupe directement. Ok. Ok, je m'en souvenais plus de ça. Hop. Ensuite. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'au final... Non. Ce qu'on peut faire, c'est... Hop, juste faire ça, hein, de toute façon. Hop. Hop. Et juste ça. Voilà, on peut dire qu'il y a... une montagne juste au-dessus. Non, ça on va tout bouger. J'ai pas envie de dire, on peut même continuer comme ça au lieu de faire l'arrondi. Ok, donc on n'oublie pas les arbres par-ci par-là. Non, pas du tout. Attends, décidément. Compliqué. Ah oui, logique. Voilà. Il y avait une pierre quelque part par là à un moment, fut un temps. Une pierre. Voilà. Non, on va pas se prendre la tête. Ah, je suis obligé de décaler à chaque fois. Ouais. Je suis obligé de décaler à chaque fois. Je crois qu'il était en A, si je dis pas de bêtises. Alors. Ok, c'est parfait. C'est bon. Ouais, juste 2, ça devrait suffire, je pense. Hop.
permet de bloquer le joueur, on va dire. Faut pas qu'il passe par là. Hop. Ok. Voilà, ce qu'il faut, c'est comme on avait dit, il faut savoir que moi le premier, hein, dès qu'il y a un passage où je pense pouvoir aller, j'essaie d'y aller. Donc ici là par exemple, c'est pour ça qu'on va décaler tout ça. Voilà, on fait juste ça, c'est bien aussi. Mais sans ça, voilà. On va tout prendre, parfait. Donc voilà, ce passage là je disais, les joueurs vont essayer d'y aller. Donc c'est à vous de trouver une astuce pour pouvoir, pas obliger, mais pousser le joueur à prendre ce passage là en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ok. Même juste une montagne, on peut mettre, enfin une falaise on va dire. Ça peut être faisable. Ah, par contre oui. Pareil, cohérence, quelque chose que j'ai pas fait. C'est que la rivière qu'on a fait ici, bah, faut bien la mettre quelque part ici. Ce qui est logique. Du coup. Ouais. Du coup, on est obligé de la mettre, sur celle-là. Je vais devoir redécaler ça encore. Je vais le mettre par là, je pense. Hop. C'est ça. On va faire ça comme ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais? Hop, voilà. Donc là, comme je disais, il faut de la cohérence, hein, du coup. On peut faire quelque chose comme ça. Est-ce que ça... Ouais, ça coupe. Hein. Ça coupe, c'est dommage. C'est dommage. Ou alors je peux la monter un peu plus haut. Ouais, on va faire ça comme ça. Hop, on va faire ça là. J'aurais bien mis une petite canne à pêche ici, mais malheureusement, je crois qu'il n'y en a pas. Ouais, non, il n'y a pas de canne à pêche. Ok. On peut faire ça comme ça. Donc voilà, déjà, bon, on a bloqué un petit peu le joueur ici. Même à la limite, ce qu'on peut faire ici, ça va enlever pareil, ça va enlever l'eau de la falaise. Peu importe ce qu'on met, de toute façon, ça risque de le retirer.
ça comme ça. À la limite, pour bloquer, essayer de bloquer le joueur. Est-ce que... alors, on va tester un truc. Ouais, moi, ça qui me dérange en fait, c'est que ça coupe sur l'herbe verte. Et je vais vous montrer vite fait, hein, de toute façon. Le souci, c'est que ça rend pas comme on veut, on va dire. Voilà. À moins que ce soit pas une cascade. C'est fort probable aussi. Oui, je vous ai pas montré tout ça. Donc, après, c'est vraiment les menus d'un RPG classique. Hein. On a les options, on a la sauvegarde, etc. etc. Du coup, d'ailleurs, voilà, ok. Du coup, on revient en arrière. On peut rester ça comme ça. Attends, on va faire la grosse feignasse. Hop, voilà. Comme ça, le joueur ne peut pas passer. Et le joueur ne peut pas passer. Hop, hop. Voilà. Pareil, on peut continuer à mettre des arbres coupés. Ça pourrait le faire. Et on en arrive à cette partie-là. À cette partie-là, ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est dire, voilà, c'est une crevasse, par exemple, admettons. Et que ça donne quelque chose comme ça, par exemple. C'est possible aussi. À peu près, hein. C'est du à peu près. Plutôt ça comme ça. Non, plus bas. Merci. Celui-là comme ça. Non, ça passe pas. Hein. Alors pourquoi ça passe pas? Alors c'est moi qui j'ai du mal à comprendre, peut-être. Voilà. Ouais. Non, 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 non. Ouais, non, ça passe pas. Ok, c'est pas grave. Ok. Pourquoi? Ouais, non. Oui, d'accord, c'est nul. Ok. Enfin, c'est un peu plus vivant, pas juste du tout droit, quoi. Si je fais ça, et ensuite je fais ça, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ça passe plus, par contre. Ah, je trouve que ça manque de relief, quand même. Hein.
l'impression que c'est juste une barrière posée, je trouve. Encore un peu, je fais Galactus, quoi. Voilà, c'est fait. Hop, on n'entend pas. Aussi, accessoirement. Je crois qu'il y a... Voilà, c'est ça, si je fais ça... Non, ça. Est-ce que ça... Bah non, c'est nul, hein. C'est nul, ok. On teste, on fait des choses. Voilà. Alors. Vous me direz. Vous me direz si vous avez des idées par rapport à la disposition. Ouais, non, à chaque fois... En fait, faut juste couper, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je suis pas fan des tout droits comme ça. On va essayer de faire la même chose. Hop. Non, c'est l'autre, trompé. Voilà, n'oublie pas la petite pointe, juste là. Puis voilà, on remonte. Pourquoi Non, non plus. Je crois que j'ai pas mis de pointe ici. Si, je l'avais mis. Ok. Ça manque de... Voilà, enfin, en tout cas, vous avez compris l'idée. Je me débrouille pour rentrer un peu plus... un peu mieux, on va dire. Parce que là, c'est un peu... Bon, c'est moche, quoi. Tout simplement. Ah oui. Oh, par contre, si on peut passer là. On peut placer là. Ok. Mes petits 800, ils sont là. Parce qu'on dirait que c'est juste une barrière, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage. Du coup, moi ce que je voulais, c'est que j'avais vu ça dans une vidéo et j'avais trouvé ça l'idée est super. C'est qu'en fait qu'on ait deux ennemis juste là. Admettons. Donc nouveau. Qui on pourrait prendre juste pour le test. On pourrait prendre celui-là. On va prendre 2 fois le même de toute façon. Du coup, c'est quelque chose d'interrupteur. Faudrait que je me renseigne par rapport à ça. Je pense qu'on va... Pour l'instant, on va pas le faire pour l'instant. Parce que j'ai pas envie de faire de la daube.
Mais en gros, le but ici, ce serait... je vais vous montrer. Hop, on a même 2 joueurs. Et le but, en fait, ce serait que crée un événement juste là. Et que quand... C'est pour ça que j'ai fait qu'une seule ligne d'escalier ici. Et que quand le joueur, le personnage, arrive sur cet événement, qu'on ait un dialogue qui se lance avec les 2 bandits que je voulais créer ici, qui court vers nous et que le combat se lance. Voilà. Donc ça c'était le but de ce que je vais faire, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de. Je m'en souviens plus trop de comment j'avais vu la vidéo. Faudrait que je la regarde. C'était vraiment sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit peu de vie. Hop, on va mettre ça ici, ça là. On n'oublie pas les petits arbres qui vont bien. Hop, voilà. En fait généreux. Parfait. C'est parfait. Les petits arbustes juste là. On va en mettre un là. Et un là, tant qu'à faire. Après c'est pareil. Ça aussi on peut l'animer, on peut mettre voilà, ça ici. On peut l'animer, on peut en mettre pareil de la fumée comme s'il venait d'éteindre le feu. Ou mettre une petite flamme sympa pour l'animer. Un arbre juste là aussi. Est-ce que ça... Oula, non, du tout. Du tout. Ouais, non. Trop près de la falaise, c'est pas top. Ok. Ah bah je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc comme je disais en début de live, je serai en live les mercredis à 21h30. J'espère vous voir nombreux, avec beaucoup d'idées, pour qu'on puisse en faire notre jeu. Et comme je disais, de toute façon, dès qu'on l'aura fini, je le mettrai à dispo. Bien sûr gratuitement. Cela va de soi. Donc voilà. Sur la chaîne, voilà, on fait pas que du RPG Maker, bien sûr. Il y a quelques vidéos, il y a une série en cours. Je crois que je dois avoir une vidéo de retard ou 2 qu'il faut que je poste sur Project Zomboid. Il y a un petit peu d'Isaac aussi, pareil, j'ai quelques vidéos en cours qu'il faut que je poste. J'avais commencé une série aussi sur Moonlighter, parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et le 2 ne devrait pas tarder, normalement ici. Voilà, donc n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne, à vous abonner. Ça m'aiderait grandement, ça ferait grandir la chaîne. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à laisser vos impressions, si ça vous plaît ou pas, si le concept vous plaît ou pas. Et à vous abonner. Comme je disais, ça aiderait grandement la chaîne à la faire grandir. Et voilà, tout simplement. Je vous dis, vu l'heure, une bonne nuit. Et à la prochaine. Allez, salut.